Alors, c'est le dernier TP qui concerne JavaScript. On va faire un ensemble d'exercices. Pour le premier, on vous demande d'écrire un script qui va afficher un certain message dans une boîte de dialogue, qui est master réseau et télécommunications. Au deuxième exercice, c'est le même exercice, mais on va ajouter un bouton de déclenchement. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va défiler le message précédent. Alors, au troisième exercice, on vous demande d'insérer un nom d'utilisateur et puis on va confirmer ce nom d'utilisateur une deuxième fois. Une fois qu'on a confirmé ce nom d'utilisateur, on va l'afficher sur une boîte de dialogue bien définie. Alors, l'exercice 4, pardon, on va avoir des tranches d'âge de 1 jusqu'à 17. Vous allez afficher un message. De 18 jusqu'à 49, on va afficher un autre message et ainsi de suite. Et pour cela, on doit fournir l'âge de la personne. C'est-à-dire qu'on aura une boîte de dialogue où on va vous demander votre âge. Une fois que vous avez introduit votre âge, on va vous afficher le message correspondant à votre tranche d'âge selon l'intervalle correspondant. Alors, l'exercice ou l'avant-dernier exercice, on va afficher ou écrire une page HTML qui va contenir un formulaire. Et puis, ce formulaire contient des boutons avec des clics. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton, on va changer l'arrière-plan de la page. On va prendre un ensemble de couleurs, par exemple 3 couleurs, et dès que je vais cocher une couleur et cliquer sur un bouton, je vais changer l'arrière-plan de la page en considération. Alors, le dernier exercice consiste à définir ou de créer un convertisseur du dinar algérien vers l'euro. Alors, voici ces exercices, voici l'enchaînement de ces exercices. Alors, pour le premier exercice, vous avez à afficher un message bien spécifique. Là, j'ai utilisé la méthode de script, c'est-à-dire je vais insérer mon code JavaScript à l'aide de la balise script. Vous pouvez le faire en utilisant un fichier séparé, bien sûr. Alors, là, vous avez votre page HTML d'une façon très normale. Et là, on va afficher le message en utilisant la fonction prédéfinie qui est alerte. C'est une fonction prédéfinie qui va vous afficher ce message sur une boîte de dialogue bien définie. À la fin, on va voir l'exécution de ces codes, de tous ces codes ou de tous ces exercices. Alors ça concerne le premier exercice. Pour le deuxième, vous avez à créer une fonction. On a créé une fonction ici. Alors, cette fonction, c'est une fonction qui contient une alerte, c'est-à-dire qui contient la définition ou la création d'une alerte sous forme de message. Et puis, lorsque je vais cliquer sur un bouton, en utilisant bien sûr HTML, je vais avoir la balise input de type bouton et je vais utiliser la fonction onClick ou l'événement onClick. Et lorsque je vais cliquer sur ce bouton que j'ai défini en utilisant HTML, je vais exécuter la fonction MRT. Bien sûr, je dois avoir toujours la fonction ou le même nom qui va être ici. C'est-à-dire la fonction ou le nom de la fonction doit être le même lors de la création et de l'appellation. Alors ici, lorsque je vais cliquer sur le bouton que j'ai créé avec HTML, je vais exécuter la fonction MRT. Si je ne vais pas cliquer, la fonction ne va pas être exécutée. Alors passons maintenant à l'exercice ou à l'autre exercice ou l'exercice 3. On va voir un ensemble de tranches d'âge.
Alors, l'exercice 3, pardon, pour l'exercice 3, on va insérer des noms ou confirmer le nom. Et dans cet exercice, on va définir deux types de variables. On va définir la variable A et la variable B. Alors, la variable A, c'est prompt. Prompt, c'est la fonction d'insertion où je vais insérer une chose et on va vous demander d'insérer votre nom. Donc, prompt, je vais écrire mon nom et ce nom-là sera affecté à la variable A. Par exemple, A égale A, M, T. Alors, la variable B, c'est la même chose. J'ai B qui est égal, je vais confirmer, je vais dire ANT. Alors, j'ai la condition if, si A il est égal à B, alors je vais avoir l'alerte qui va être affichée, l'alerte A. C'est-à-dire quoi l'alerte A? C'est-à-dire afficher le message de A, afficher le nom A. Bien sûr, ici, je peux écrire A comme je peux écrire B parce que A il est égal à B. Et là, j'ai confirmé mon nom en utilisant cette fonction où je vais faire appel à deux variables et une fonction conditionnelle qui est la fonction if. Alors, à l'exercice suivant, je vais bon, ça c'est pour l'exercice 5. On va y revenir sur l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 5, vous avez à créer un ensemble de variables pour avoir le changement de la couleur. Je vais avoir un changement de la couleur en fonction de ce que je vais faire. Je vais à chaque fois créer une couleur. Lorsque je vais cliquer sur une chose, je vais cliquer sur une couleur bien définie, ou je vais cliquer sur un bouton pardon, bien défini, je vais avoir une couleur qui va défiler. Alors, je vais créer ma fonction qui est la fonction toujours MRT. Vous pouvez avoir n'importe quel nom que vous voulez. Alors, une fois que vous avez cette fonction MRT, vous allez avoir votre variable ou votre première variable qui consiste à avoir document.bg:. On a déjà évoqué cela dans le cours. Document veut dire que je suis sur le document courant et .bg_color, c'est background color. Alors, A va être la variable qui va changer la couleur du background. Alors, si le background égale à C1, ou le background, si le document .getElementById, on a déjà vu cela dans le cours, getElement.id, c'est-à-dire que j'ai affaire à le id ici, que je vais l'appeler par la suite, le id dans HTML. Alors, getElementById, id C1 et C1, il est ici, c'est le nom du premier bouton ou du bouton radio, c'est-à-dire la sélection de la première couleur qui est là le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le document ou document.bg_color qui est égal à rouge. Ça, c'est la combinaison du rouge. Alors, la combinaison, c'est en hexadécimal FF 0000, c'est le mélange RGB. Et vous allez avoir
pour RGB, pour le rouge, la couleur maximale, c'est-à-dire FF, ou la valeur maximale, et pour les deux autres, vous allez avoir deux zéros. C'est-à-dire les deux zéros pour le vert et les deux zéros pour le bleu. Et là, on va obtenir une couleur rouge. Alors, la même chose avec les deux, et on aura toujours des conditions, c'est-à-dire la condition if. Toujours, je vais avoir le ID C2. Si je vais avoir C2, si l'utilisateur va cocher ou va sélectionner C2, je vais avoir cette couleur qui va défiler. Pour le C3, c'est la même chose. Là, j'ai le vert et là, j'ai le bleu. Alors, je vais terminer mon programme JavaScript. Je vais définir ma fonction ici. Je vais fermer ma fonction ici. Là, je vais aborder maintenant le formulaire HTML. Et puis, je vais avoir input qui est type radio. Et je vais avoir le ID qui est C1. Le ID ici pour l'autre input qui est C2. Et l'ID ici, c'est C3. Alors, j'ai aussi un autre input qui est le bouton qui va exploiter la fonction en clic, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur le bouton, et le clic du bouton implique le choix du ID, c'est-à-dire le choix de la couleur. Et si je vais choisir une couleur, par exemple, cliquer sur ou choisir la couleur rouge, et puis cliquer sur le bouton, la fonction MRT va s'exécuter. Et elle va s'exécuter, c'est-à-dire elle va choisir l'un des choix en fonction du choix de l'utilisateur, c'est-à-dire je vais avoir l'utilisateur ou le bouton qui est sélectionné par défaut. Alors, pour le dernier exercice, c'est un convertisseur du dinar algérien vers l'euro. Et là, on va créer une fonction de conversion. Alors, la fonction de conversion va impliquer de définir deux variables. La variable DA qui est document.getElementById, c'est la même chose pour value. Et je vais récupérer la valeur qui est insérée par l'utilisateur. La deuxième variable, c'est l'euro, c'est document.getElementById en euro, .value. Et je vais définir quoi? La formule générale de conversion. Document.get element by id qui est l'euro, ou cette variable, .value égale au dinar sur 196 ou bien 200, 200 comme vous voulez, c'est 202 ou 203, tout dépend de la valeur du change. Peu importe la valeur ici, c'est le change du dinar algérien par rapport à l'euro. Alors, ici, on a fini avec notre fonction qu'on a créée, qui est la fonction DVE. Alors, on va entamer notre formulaire de conversion. On va créer un bouton pour le dinar algérien qui est sous forme d'input de type number avec le ID DA. C'est-à-dire que je vais avoir le ID DA. Alors, dès que je vais cliquer sur le bouton, qui est en clic, le bouton qui va être entre les deux, on va exécuter la fonction DE. Et la fonction DE, je vais créer aussi un autre input qui est de type number pour recevoir le résultat de la conversion. C'est-à-dire, lorsque je vais insérer le dinar algérien ici, ou la valeur du dinar algérien ici, lorsque je vais cliquer sur le bouton, on clique, l'alerte ici, elle est en clic, je vais exécuter notre fonction qui est DVE. Et la fonction DVE, c'est cette fonction-là qui va faire la conversion. Alors, on revient à l'exercice 4.
Alors, voici l'exercice 4. On va avoir des tranches d'âge pour afficher un message. Alors, on va définir, comme l'exercice 3, des variables ou la variable a sous forme de prompt âge, c'est-à-dire que je vais insérer mon âge par rapport, par rapport à l'utilisateur. Je vais insérer mon âge sous forme d'une variable a. Alors, dès que je vais insérer mon âge, je vais attaquer mes conditions. Et là, chaque condition, chaque intervalle est accompagné avec un message d'alerte. Si je suis entre 1 et 17, je vais afficher ce message. Si je suis entre 18 et 49, je vais afficher ce message et ainsi de suite. Alors ça concerne l'exercice 4. On va retourner vers l'exécution de chaque exercice. Voici ce premier exercice où on aura affiché un message sur une boîte de dialogue. Pour le deuxième exercice, on va avoir un bouton, qui est le bouton affiché ici. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, le message va s'afficher. Lorsque je ne vais pas cliquer sur le bouton, il n'y a rien qui va se passer. C'est dès que je vais enclencher, c'est-à-dire l'événement en clic, lorsque je vais enclencher le message, je vais enclencher le bouton, je vais faire l'exécution de ma fonction qui a été créée, c'est l'affichage de notre message. Alors, pour l'exercice 4, l'exercice 3, pardon, on va faire l'exécution du nom ou insérer le nom. Alors, j'ai déjà fait la première, c'est insérer le nom. Et là, je vais confirmer le nom. Alors, je vais insérer mon nom. Alors, je vais reconfirmer mon nom. Et puis, je vais avoir mon nom qui sera affiché. Parce que je vais avoir les deux noms qui sont identiques. Alors, l'exercice 4, j'ai ma boîte de dialogue qui va me demander mon âge. Alors, dès que je vais avoir ou insérer l'âge, je vais rentrer dans une tranche d'âge bien spécifique. Alors, si je vais afficher, par exemple, dire que c'est 10, alors je dois avoir le message de 1 jusqu'à 17 qui va défiler, bien sûr. Alors, vous avez le message qui sera défilé ou vous n'êtes pas encore majeur. Et là, vous allez avoir ce message qui va défiler parce que vous êtes sur cette tranche d'âge. Alors, pour l'exercice 5, vous avez votre formulaire avec les couleurs rouge, vert et bleu. Alors, dès que je vais sélectionner l'une des couleurs, par exemple ici rouge, et cliquer sur le bouton, je vais avoir la couleur qui va changer. Je vais sélectionner le vert et je vais cliquer sur le bouton et je vais avoir le vert. Je vais sélectionner le bleu et cliquer sur le bouton et je vais avoir du bleu. Alors, à chaque fois que je vais sélectionner une couleur et cliquer sur le bouton correspondant, je vais avoir ma couleur de l'arrière-plan qui va changer. Alors, pour le dernier exercice, vous avez un convertisseur du dinar vers l'euro. Et là, j'ai juste à insérer le montant. Par exemple, je vais insérer ce montant. Et dès que je vais cliquer sur le bouton, ce bouton de conversion, je vais avoir le correspondant en euros du montant inséré selon, bien sûr, la formule que j'ai déjà insérée auparavant.